Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Alors, pour ce tirage de septembre 2021, bienvenue les béliers. Nous allons donc voir un petit peu les influences que vous allez rencontrer durant le mois de septembre. Peut-être même quelques petits conseils de nos anges gardiens et de Ganesh. Alors, commençons par Ganesh. D'abord, il vous parle de relaxation. Relaxation et pratique spirituelle. Relaxation, ça veut dire tout simplement que vous devez arrêter de vous faire des cheveux blancs. Vous devez prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de vous laisser aller, prendre le temps de vivre. Et vous voyez, on vous parle de pratique spirituelle. Alors, la pratique spirituelle, c'est quoi? Ben, c'est ni plus ni moins que de vous donner des habitudes hygiéniques dans la vie. C'est-à-dire prendre le temps de sortir, prendre le temps d'aller vous promener dans les champs ou dans les bois, prendre le temps de lire un bon livre, prendre le temps de prendre un bain, bref, prendre le temps d'exister. Mais en même temps, de vous l'imposer. C'est-à-dire que vous avez certainement à être très pris par votre activité, très pris par vos ennuis. Et là, on vous dit, c'est bon, on lève le pied et on prend le temps de vivre. D'accord? C'est ce qui vous est conseillé pour le mois de septembre. Certainement qu'il y a quelque chose qui va venir, qui va résoudre votre problème, ou une solution qui va apparaître, ou la fin d'un problème qui va enfin se faire jour. Mais là, on vous dit, prenez le temps d'exister. C'est vrai que ces derniers temps, vous étiez assez à cran. Alors, du 1er au 10 septembre, vous me sortez le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est concret. C'est des affaires. C'est de l'argent, c'est du travail, c'est la famille. Et vous êtes en train de chercher un équilibre entre les deux. Donc, dans les 10 premiers jours de septembre, vous allez vous appliquer à trouver un certain équilibre entre votre foyer et votre carrière. Vous essayez de remettre les choses en place. En fin de compte, vous essayez de vous relaxer et d'instaurer des petites habitudes. Donc, ce qu'on appelle une pratique spirituelle, ça peut être une petite routine pour pouvoir enfin exister. Le roi d'Atamé.
Alors, il semblerait qu'il y ait eu une décision de justice. Il y a eu un passage au tribunal, une intervention juridique qui fait que là maintenant, ça a dû certainement régler certains problèmes et ça va vous permettre de rééquilibrer votre situation. Ça concerne un bien immobilier. Donc peut-être avez-vous vendu une maison, ou bien vous l'avez acheté et vous pouvez mettre enfin la famille à l'abri, ou alors vous avez vendu un commerce parce que ben voilà, il était temps de le vendre. Vous avez peut-être même vendu une maison, ce qui fait que vous allez pouvoir renflouer vos affaires et rééquilibrer votre situation. Vous me sortez une vieille dame. Alors là, je dirais que peut-être que vous avez réussi à vendre un bien immobilier qui vous venait de votre mère ou de votre grand-mère ou d'une femme de la famille. Voilà. Et ça vous permet de rééquilibrer votre situation. Ensuite, du 10 au 20, vous me sortez le 2 de bâton. Donc la situation étant rééquilibrée, vous envisagez des projets. Vous commencez à regarder l'avenir. Vous me sortez la pierre levée. La pierre levée, c'est la force, c'est-à-dire que votre énergie de réalisation se remet en route. Vous êtes en train de monopoliser toute votre attention sur un projet, sur une idée qui vous est venue, quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut être une réalisation professionnelle, ça peut être une réalisation personnelle, ça peut aussi être une auto-entreprise. Oui, ben ce sera certainement une auto-entreprise parce que vous me sortez le travail. Donc là, maintenant que vous avez stabilisé votre famille, votre foyer, l'équilibre de votre vie, vous reprenez vos projets en main, vous envisagez de créer quelque chose et ça concerne le travail. Il se pourrait que vous soyez soutenu par une personne âgée, un monsieur, donc peut-être votre père, votre grand-père ou votre oncle, mais que vous vous mettiez en association avec une personne un peu plus âgée que vous. C'est une possibilité. Ou alors... ben écoutez, vous n'êtes pas décidé à prendre la retraite et vous continuez, vous créez votre entreprise. Voyons voir. Du 20 au 30, vous me sortez le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est dans votre tête bien sûr parce que les épées c'est mental. Vous êtes en train de vous dire, je vais aller voir comment ça se passe ailleurs. Je prends mes valises, donc mes petites épées, c'est-à-dire votre potentiel, vos capacités, vos connaissances et vous vous préparez à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous y allez sur la pointe des pieds, hein, parce que vous voyez, c'est pas en plein soleil, c'est lunaire. Donc là, c'est le 2 d'épée, ben le 2 de bâton, par contre, vous aviez une idée, vous plantez les bases, mais vous êtes encore dans la réflexion. Avec le 6 d'épée, vous amenez tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire sortir le projet de terre. Le 4 d'atamé, ben écoutez, vous avez l'air satisfait de vous à la fin du mois, donc vous prenez quelques vacances. Peut-être aussi que vous n'êtes pas encore parti et que avant de vous lancer à corps perdu dans votre nouvelle activité, vous décidez de faire une pause, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de... parce que c'est encore de l'épée, hein, donc épée, c'est le mental. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous recentrer. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit relaxation, c'est-à-dire lâcher prise. Laissez le temps au temps, laissez les choses suivre leur cours. Instaurez-vous une petite routine pour vous détendre, pour vous faire plaisir et pas être tout le temps dans le boulot. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher, vous avez décidé de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En plus, là, vous êtes fataliste, hein. Vous vous dites que de toute façon, quoi que vous fassiez, vu la situation, ce sera peut-être pas pire. Alors, autant prendre le temps de vivre, autant prendre le temps d'exister. Peut-être avez-vous révisé, je dirais, vos repères de vie. Vous êtes aperçu que être toujours boulot, 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 bah, vous n'en aviez pas plus qu'avant parce que vous vous épuisez, vous ne profitez pas de l'existence. C'est une possibilité. Mais en attendant cet état d'esprit de relaxation, de lâcher prise, eh bien écoutez, ce sera sous 30 jours. Donc je dirais que ça arrive fin septembre, donc à mon avis dans le mois d'octobre vous aurez les résultats. D'autant que Mercure qui représente la communication, donc les épées, sera rétrograde fin septembre jusqu'au 20 octobre à peu près, donc on est dans les temps, hein. Là je dirais que pendant fin septembre, pendant 3 semaines, vous allez commencer à mettre les choses au clair, vous allez prendre le temps de souffler, vous reposer en vue de remonter en selle et ça se fera vers la fin octobre. Alors on va aller voir dans votre tirage relationnel s'il sort des détails. Donc vous, sachant que c'est un tirage donc relationnel, il peut y avoir le professionnel, le familial, l'amical, le sentimental.
Vous me sortez le 7 de denier. C'est-à-dire que vous, les béliers, actuellement, vous êtes 7 de denier. Vous êtes dans l'état d'esprit où vous voulez enfin vivre de ce que vous avez réalisé. Le fruit de votre travail. Donc, si par exemple, vous avez vendu un commerce qui ne marchait plus, eh bien, vous avez récupéré vos billes et vous avez bien l'intention de profiter de la vie. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, je ne vais pas me lancer sur un tirage sentimental dans l'immédiat, je n'ai pas assez de données. Je dirais seulement que là, vous avez jugé la situation et vous vous êtes dit que ça valait peut-être pas la peine de vous éreinter, d'y laisser votre santé, d'y laisser votre morale et que vous aviez envie tout simplement de prendre le temps de vivre. Quelles sont vos intentions? L'as d'épée. Alors, l'intention, ça veut dire que là, vous allez trancher. Ça touche la carrière, hein, ça touche les affaires. Je dirais que là, vous vous apprêtez à... Oui, vous vous apprêtez à trancher, vous vous apprêtez à décapiter quelque chose. Donc, c'est un acte juridique, c'est un acte officiel. C'est une décision qui sera sans retour. Vous avez l'intention de modifier quelque chose. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a émotivement parlant, émotionnellement, sentimentalement eu des disputes et vous avez décidé de trancher et de vous réconcilier avec cette personne. Peut-être que c'est cette personne âgée, c'est possible. C'est peut-être votre père, votre grand-père ou alors un associé, un ami d'un certain âge. Mais en attendant, votre intention, c'est de prendre une décision en faveur d'une réconciliation, donc d'un retour en arrière ou d'un retour sur une situation que vous avez connue et qui mérite qu'on la révise. Pour l'autre en face, c'est le diable. Alors l'autre en face, ses émotions, elles sont un peu instables. Il est dans l'excès, il est dans le désir, je dirais qu'il est plein de vitalité, plein de créativité. Donc, il veut faire quelque chose, il veut foncer, en même temps, il peut faire preuve de beaucoup de perspicacité. Mais bon, c'est beaucoup le désir, donc il faudrait quand même que ce soit un peu plus équilibré. Là, pour l'instant, il est tout feu, tout flamme. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, je dirais que d'un point de vue sentimental, vous avez décidé de trancher, vous avez décidé de tourner la page et de vous réconcilier sur une situation. Et là, lui, il est prêt à accepter la réconciliation, il est prêt à revenir vers vous et à discuter, à échanger, à essayer de comprendre la situation. Quelles sont ses intentions? Reine d'épée. Ah bah c'est amusant parce que vous êtes as d'épée. Donc vous posez un geste, vous posez une idée où faut que les choses soient claires. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, donc c'est une personne qui va être dans l'état d'esprit de dire, bon allez, on nettoie tout, on garde le meilleur et on repart. C'est bien, hein, parce que vous êtes tous les deux dans la même énergie. Hein. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, si c'est relationnel, cette personne tient à vous. Si c'est relationnel, cette personne veut faire un effort, veut chercher à comprendre, veut chercher à reprendre le contact. Si c'est professionnel, je dirais que vous êtes en train de régler vos affaires, vous êtes en train d'y mettre de l'ordre. Et ben, votre associé, c'est pareil. Votre associé, apparemment, il est tout à fait d'accord. Il est partant, il est volontaire et en même temps, il veut que les choses soient réglées, soient carrées. Alors, dans les difficultés ou les obstacles à surmonter, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quoi? C'est la déception. C'est l'impression de ne pas en avoir fait assez. C'est l'idée que vous avez peut-être raté quelque chose. Donc moi, je dirais que c'est pas à faire. C'est-à-dire que ne soyez pas déçus. Parce que là, vous avez mentalement, psychologiquement, vous êtes focalisé sur les 3 coupes qui sont au sol et vous ne voyez pas que derrière, il y en a 2 autres. Ces 2 autres coupes, elles se présenteront à vous au bon moment. Donc, ne soyez pas déçus. S'il y a des choses que vous avez été obligés de laisser tomber, de délaguer, des pages à tourner, et c'est que c'était le bon moment, tout simplement. Et ça vous permettra de vous remettre en selle plus tard. Donc, ne soyez pas déçus. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est dans les difficultés. Ça veut dire que vous avez encore du mal à aborder le sujet.
Vous avez encore du mal à vous exprimer, à faire savoir ce que vous ressentez. Et c'est ce qui fait que la situation est peut-être pour vous pas facile. C'est peut-être ce qui fait que dans les deux camps, il y a de l'épée. Hein. Dans les deux camps, vous tirez le sabre. Peut-être parce que bien, vous êtes en train d'aller l'un vers l'autre, vers une réconciliation, vers une discussion, des échanges. Mais ça va pas se faire facilement, quoi. Mais ça va se faire. Ben voilà, quand je vous dis que ça va se faire, dans les facilités de la situation, vous me sortez le 10 de coupe. C'est l'épanouissement total, quoi. La famille, les amours, tout va bien. Donc, c'est super. Ne soyez pas déçus de tout ce qui s'est passé. C'était une étape à vivre. Vous avez dû en tirer une leçon. C'était quelque chose à faire. Maintenant, il faut tourner la page. Il faut entrer en communication. Et puis, il faut encourager ça, le 10 de coupe. Pardonner et apprendre. Vous voyez ce que je vous disais? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça. Tournez la page. Ne vous arrêtez pas sur le passé. Ne vous appesantissez pas sur ce qui s'est passé derrière vous. Regardez l'avenir. Positivez et dites-vous qu'il vous reste encore 2 coupes et que ces 2 coupes, si elles sont bien gérées, elles peuvent en apporter d'autres. Alors, à la fin du mois, génial, vous me sortez le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives. C'est le monde, c'est vous vous ouvrez sur l'extérieur, vous avez des idées, vous êtes prêt à repartir à l'attaque, d'accord? Vous êtes prêt à rentrer dans la lutte, à y aller, quoi, à foncer. Tenez, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est bien ce que je dis. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous à vos idées, à vos projets. Et c'est pour ça qu'ici, la fatalité, bah oui, vous faites, c'est avec le 5 de denier, le 5 de coupe, pardon. Bah oui, effectivement, ça s'est passé comme ça. C'est dommage, c'est bêta. Mais de toute façon, on ne refera pas ce qui est fait. On ne peut pas changer le passé. Tournez-vous vers le présent. Lâchez prise. Et sous 30 jours, à la fin du mois, eh bien, vous verrez que ça repartira comme en 40. Il y aura quelque chose qui va se montrer. D'accord? Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Famille. Vous voyez quand je vous dis? Là, le 10 de coupe. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je pense que s'il y a eu des histoires de famille, peut-être liées à un bien immobilier, à une succession, la discussion, comment dire, les échanges vont se réouvrir. Vous allez arriver à vous entendre. Peut-être y a-t-il eu une succession concernant votre mère ou votre grand-mère, et puis peut-être y a-t-il eu des petits accrochages, mais apparemment, vous voyez, dans le cadre de l'activité, il y a une vieille personne, c'est peut-être votre père, qui vient vous soutenir. Donc, accrochez-vous sur la famille, appuyez-vous sur eux, c'est votre meilleur supporter. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, vous pouvez discuter avec la famille, vous pouvez faire part de vos idées. N'ayez pas peur que l'on vous contredise, n'ayez pas peur que l'on vous empêche. De toute façon, la décision vous appartient, mais par contre, entrez en discussion, entrez en communication. Je pense que ça, c'est important. On va aller mettre les cartes de Gaïa. Vous n'avez pas un mauvais jeu du tout, hein, les béliers, hein. Là, vous êtes en train de tourner une page. Il y a des choses qui vont se nettoyer. Il y a, au niveau de la carrière, du travail, c'est pareil. Vous êtes en train de laisser tomber des choses parce que, ben voilà, vous vous apercevez que c'est le moment. Donc, vous entreprenez des changements, vous entreprenez des transformations. C'est pas du tout mauvais. On verra avec l'astrologie, à la fin du tirage, les domaines les plus touchés. Mais je pense qu'au niveau du conjoint, pour le tirage sentimental, ça devrait s'améliorer. Je pense que au niveau des associés, pareil, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, voilà. Pour vous, Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Voilà. Vous avez compris. Bon, l'amour est pas réciproque, bah oui, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais vous avez compris qu'il fallait profiter de la vie, profiter de, comment dire, récolter ce qu'on a semé, profiter de ce qu'on a réalisé, les fruits de son travail, et vous devenez philosophe, vous vous dites, bon ben voilà, j'ai travaillé, j'ai gagné ça, je vais prendre le temps de vivre, c'est bien, c'est bien. Vos intentions. Le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Vous voyez, vous êtes prêt à tourner une page.
C'est pour ça qu'ici, vous avez réconciliation. Que vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, il fait quoi? Il tranche. L'as d'épée, il prend une décision. En plus, je pense que c'est carrière. Il prend une décision, il dit voilà, allez hop, on y va, on tranche. Ça suffit, on passe à autre chose. Et c'est pour ça que vous me sortez le deuil. Douleur, tristesse, c'est sûr que c'est pas facile de tourner une page sur son passé, mais résurrection, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Ça, c'est très bien. Pour l'autre, reflet, illusion, autocritique et distorsion. Vous voyez, quand je vous disais là qu'il n'était pas équilibré dans ses émotions. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je crois qu'il y a besoin de communication et lui, il doit apprendre à communiquer avec vous. Et c'est pour ça qu'il sort l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Parce qu'il n'est pas émotionnellement stable. Il ne sait plus trop où il en est. Il veut des choses, mais il ne sait pas lesquelles. Il veut aller de l'avant, mais il ne sait pas comment. Ici, ses intentions, c'est de mettre les choses au clair. Alors bon, peut-être que pour certains... je dirais au niveau de la position sociale, il y aura peut-être un divorce, c'est une possibilité, hein, et à partir de là, effectivement, on tranche. Mais je pense plutôt à une affaire de succession, et sincèrement, je pense que tous ces changements vont arriver suite à une succession concernant une femme. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. C'est bien. Elle est un peu dans le flou, cette personne, elle ne sait pas trop dans quel sens aller, mais en même temps, elle sent, elle a, je dirais, une certaine intuition, elle sent que c'est dans cette direction qu'elle doit aller, elle sent qu'il faut que les choses soient remises au carré, soient remises d'aplomb, et romance, potentialité, elle se, comment dire, elle se projette, ce qui est positif. Alors, dans les difficultés, vous me sortez le jardin zen, bah oui. Vous avez du mal à lâcher prise. Conversation cœur à cœur, arrêtez d'être déçu, ça veut dire tout simplement communiquer, cessez de vous reprocher des choses, cessez de vous tracasser la tête, lâcher prise, relaxation, pratique spirituelle. Et là, vous me sortez le jardin zen. Donc, en gros, lâchez prise, quoi. Vous accrochez pas à ce qui n'est plus viable. Ne vous accrochez pas au passé, ne vous accrochez pas à des choses qui, parce que le temps est là, doivent passer. D'autant qu'astrologiquement parlant, Bélier, vous avez la maison des transformations, la maison des pertes, des ruptures, des divorces, des successions en Scorpion. Donc, le Scorpion est gouverné par Pluton, qui depuis 2008 est en Capricorne. Et en Capricorne, vous avez la carrière, vous avez la position sociale. Et en Capricorne, vous avez aussi, si vous êtes un homme, ça concerne votre mère. Si vous êtes une femme, ça concerne votre père. Donc, il y a bien des changements qui sont en train d'arriver. D'accord? Il y a bien des changements qui font que il faut tourner la page, il faut avancer. Alors, ce qui est favorable, je vous l'ai dit, pardonner et apprendre, donc communiquer, s'expliquer, chercher à comprendre le pourquoi, le comment, chercher à comprendre les réactions de l'autre et pas seulement les rejeter, favoriser son foyer, s'appuyer sur sa famille, c'est ici ce qu'on vous dit aussi, prenez appui sur votre famille et là vous me sortez perception derrière le voile de l'illusion. Eh bien oui. En acceptant de communiquer, en acceptant de pardonner, en cherchant à comprendre, en vous appuyant sur la famille, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez vous apercevoir que, en fin de compte, un petit peu ce qu'il y a ici, quoi. Le 5 de coupe. Ce que vous regardez n'est pas la réalité. Vous ne regardez pas les choses dans son ensemble. Vous en regardez qu'une partie. Donc vous ne regardez que les 3 coupes qui sont couchées et pas les 2 derrière. Et c'est ça, c'est une prise de conscience là. Vous allez commencer à percevoir la réalité. À la fin du mois, libérez-vous. Le monde, on se lance, on quitte son passé, on regarde l'avenir avec confiance. Et on a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ah bah dites donc, vous me cassez mon film là les béliers. Bon, bah écoutez, pour ceux qui divorcent, libérez-vous, laissez passer... Là, il y a des divorcés. Hein. Il y a des divorcés, parce que finir avec la séduction, tromperie, promesse brisée... ou alors, vous sortez à la fin du mois un petit peu
comment dire, promesse brisée. Donc, vous avez été séduit, vous vous êtes fait avoir, peut-être en affaires, hein, pas spécialement en amour. Et bon, bah voilà, vous savez que vous faites un bilan en vous disant, bon, bah, et c'est peut-être pour ça ici que vous avez la fatalité. Bon, bah oui, je me suis trompée, j'ai fait une erreur. C'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc effectivement, j'ai été séduit, j'ai été trompé. J'ai peut-être même brisé ma promesse. Mais vous regardez l'avenir. Ça, c'est plutôt bien. On va aller voir un petit peu les anges gardiens. Je pense pas qu'il y ait de la tromperie là dans le jeu. C'est possible qu'il y ait des divorces. Ça, oui, c'est possible. Moi, je vois des successions. Je vois des ventes de biens immobiliers. Je vois de l'argent qui arrive de façon inattendue. Et qui va favoriser les projets. Mais je ne vois pas de la tromperie au sens sentimental. Je verrais plutôt reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître qu'on a été tenté, qu'on a voulu jouer et puis qu'on a perdu. Plutôt ça. Alors, que nous disent les anges gardiens? Foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. C'est le monde. Hein. Libérez-vous. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent, pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. C'est ça, hein? Tournez le passé, laissez-le derrière vous. Ne cherchez pas à dire j'ai fait des erreurs, j'aurais pas dû faire ci, ou c'est pas de ma faute, ou c'est de ma faute. Laissez tomber tout ça. Ça n'a pas d'intérêt. Ça concerne le passé. Et le passé, ben écoutez, si vous voulez construire l'avenir, il faut vous mettre sur le présent, il ne faut pas vous mettre sur le passé. D'accord? Donc, ne culpabilisez pas, ne vous accusez pas de tous les maux. Libérez-vous du passé, libérez-vous de tous ces problèmes et regardez l'avenir. Soyez positif. Là, pour le coup... je pense que c'est ça, hein, votre jeu. Vous avez réussi à régler un problème, à stabiliser une situation. Vous avez décidé de prendre le temps, écoutez, de vivre, hein, parce que je pense que vous avez dû traverser des étapes pas faciles. Donc, il y a peut-être un besoin aussi de se ressourcer, de reprendre le dessus, de se retrouver soi-même, de comprendre ce qui s'est passé sans pour autant chercher à s'excuser ou à se justifier. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, je pense qu'il faut que vous regardiez l'avenir. Libérez-vous du passé. Laissez tomber tout ce qui est périmé, qui n'a plus lieu d'être. Et puis surtout, relaxez-vous. Donc, lâchez prise. Laissez passer le passé. Laissez-le partir. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, laissez partir ce passé. Ne le retenez pas. Alors, on va aller voir au niveau des planètes. Les domaines de vie qui touchent votre thème. Donc déjà, on va commencer avec Mercure. Mercure, c'est les épées. Hein. Mercure, c'est le processus mental. C'est voilà, c'est ça, le 6 d'épée. C'est les films que vous pouvez vous faire dans la tête. C'est les idées que vous pouvez avoir, qu'elles soient bonnes, négatives ou positives. D'accord? Mercure, elle gouverne votre communication. Donc là, ça se ressort bien hein, que vous devez communiquer. Hein. Elle gouverne vos déplacements, vos déménagements. Or, ici, vous avez quand même une maison. Elle gouverne vos contrats. Vous me sortez le travail. Et elle gouverne aussi le travail de tous les jours, les obligations, les contraintes. Donc, apparemment, il est possible aussi que vous soyez obligé de déménager pour pouvoir faire face à un travail. Mercure se trouve actuellement dans vos contrats, associés, employeurs ou conjoints. Mercure va être jusqu'au fin septembre dans vos contrats, donc dans votre relation aux autres, je dirais. Elle va être rétrograde fin septembre jusqu'au 20 octobre. Donc pendant cette période de 3 semaines, ne cherchez pas à tout prix aboutir dans vos démarches. Ne cherchez pas non plus à lancer des démarches nouvelles. Préparez-les. Mais ne les lancez pas, ne les rendez pas trop officielles. Parce que pendant 3 semaines, Mercure va être rétrograde, ce qui fait que les choses vont bloquer. L'administration risque de ne pas répondre, de perdre des papiers. Vous-même, vous risquez de ne plus savoir où vous en êtes. Vous risquez de vouloir vous expliquer avec les gens, puis en fin de compte, vous n'avez pas employé les bons mots, pas au bon moment, et puis ça va créer des cafouillages. Donc, soyez patient, d'accord? Faites le 4 d'épée, là.
voyez, cette carte, elle sort du 20 au 30. Et du 30 au 20 octobre, c'est rétrogradation. Donc, faites ça. Faites le 4 d'Atame. Ne cherchez pas, fatalité, voilà. Laissez les choses se faire. Laissez les choses suivre son cours. Ne cherchez pas à contrôler. Alors ensuite, vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour. Vénus, elle gouverne votre argent et elle gouverne vos contrats. Votre associé ou votre employeur ou votre conjoint. Vénus va passer à partir du 11 septembre en Scorpion, c'est-à-dire dans la maison des, comment dire, des successions, des divorces, des pertes, des ruptures. Ce qui veut dire que votre bien-être, qui est actuellement un petit peu votre argent et vos contrats qui sont en relation, sont un petit peu sujets à, oui, à vos contrats, à vos négociations, à vos relations avec les autres. Et ensuite, ça va arriver que ça va entraîner des transformations. Alors, il est possible que certains béliers, justement, pour des raisons financières, règlent une succession, par exemple. Mais peuvent aussi déménager parce que, voilà, le divorce est prononcé et vous déménagez. Là, il y a vraiment une liaison entre vos contrats, vos relations aux autres, votre argent, et les changements, les transformations. Vous avez Mars. Mars, c'est l'action. C'est votre gouverneur. Donc Mars, il réagit un peu comme vous. Il est impétueux. Il est exigeant. Mais en même temps, c'est un conquérant. Et Mars, il gouverne votre ascendant. Donc votre comportement, votre façon d'être. Actuellement, il est dans votre travail de tous les jours, dans vos contraintes, dans vos obligations. Il est également dans votre santé. Donc, quand on a Mars dans la maison de la santé, il faut faire attention à ses migraines. Parce que le bélier, Mars gère chez le bélier tout ce qui est migraine, mal à la tête, tension artérielle, etc. Donc, zen, relaxez-vous, tranquille, d'accord? Après, Mars, il va passer dans vos contrats. C'est-à-dire qu'à partir du 15 septembre, et ça correspond tout à fait, à partir du 15 septembre, passe à l'action, d'où le travail, d'où le 2 de bâton, on plante les bâtons de l'action pour un travail, pour une entreprise éventuellement, on a la force, l'ambition, on y va, d'accord? Ensuite, on a Jupiter et Saturne, tous les deux sont rétrogrades, donc ils sont freinés dans leur action. Jupiter, il gouverne toutes vos affaires financières, juridiques, tout ce qui est administratif, bancaire, il est dans la maison de vos projets. Et puis Saturne qui gouverne votre carrière, votre position sociale, est lui aussi rétrograde et il se trouve aussi dans vos projets. Donc là actuellement vous êtes en train de vouloir mettre les choses en ordre, vous sentez que ça n'avance pas, vous sentez que ça piétine. Écoutez, voilà, soyez fataliste, laissez le temps au temps. Ces deux planètes vont redevenir directes au mois d'octobre. Entre le 12 et le 20 octobre, ces deux planètes vont redevenir directes. Donc, préparez votre dossier, mettez les choses en ordre et soyez prêts parce que à partir du 20 octobre, tout redémarre concernant vos projets. En relation avec vos affaires officielles, financières, juridiques ou administratives et votre carrière. Pour Uranus, Uranus, il gouverne vos projets. Il se trouve actuellement dans la maison de l'argent, des moyens que vous avez à votre disposition. Uranus, c'est le changement inattendu. C'est pour ça que je pense que vous allez pouvoir remettre vos projets à flot, parce que justement, il y a soit un divorce, vous vendez, par exemple, vous liquidez la communauté et vous récupérez votre part, ce qui vous permet de repartir, de vous libérer et de repartir. Vous vendez un commerce, vous récupérez l'argent, ce qui vous permet de vous relancer. Ou alors, malheureusement, il y a une succession, la maison est vendue, vous touchez votre part, et à partir de là, c'est l'événement inattendu dans vos finances. D'accord? Ensuite, nous avons Pluton. Alors Pluton, lui, il gouverne tout ce qui est changement. Il gouverne tout ce qui est transformation dans votre thème. Il gouverne les ruptures, les divorces, les pertes, tout ça. Et il occupe votre carrière, votre position sociale. Ça veut dire que Pluton, depuis 2008, eh bien, il est dans ce domaine.
et il vous oblige à faire du nettoyage. Pluton est en train de vous dire que les bases sur lesquelles vous avez créé votre situation sociale, les bases sur lesquelles vous avez créé ou mis en place votre carrière, eh bien c'est un peu périmé. Il serait temps que vous révisiez les bases, que vous changiez votre politique ou votre façon de percevoir les choses, parce que vous devez avancer et parce que dans 3 ans, Pluton, qui va quitter votre carrière, va rentrer dans vos projets. Donc dès maintenant, mettez les choses en ordre. Si vous devez faire des projets, faites-le de façon concrète et bien organisée, parce que Pluton, dans 3 ans, viendra dans ce territoire et commencera à inspecter les lieux en faisant du ménage si vous avez fait les choses de travers. D'accord? Écoutez les béliers, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Votre situation matérielle va se régler. Alors sachez que si c'est lié à un bien immobilier, Uranus est rétrograde, tout comme Jupiter et comme Saturne. Jupiter et Saturne vont vous permettre de remettre en place tout ce qui est administratif à partir de 20 octobre. Pour Uranus, concernant l'argent, vous serez peut-être obligé pour certaines étapes d'attendre le 15 janvier. Parce qu'Uranus est rétrograde, il deviendra direct le 15 janvier. Donc préparez tout au niveau financier, parce que le 15 janvier, ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Et là, il faudra être prêt. D'accord? Je vous répète ce que vous donnent les petits anges gardiens. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence à croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se présentent, pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Discutez, échangez, mettez vos idées en commun, ne restez pas chacun dans votre coin. D'accord ? Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair, éventuellement vous aider surtout à patienter en sachant qu'il y a une ouverture mais il faut juste lui laisser le temps de venir. Et puis sinon je vous souhaite bon courage pour le mois de septembre et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir les béliers.